Ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Écoute bien cette histoire extraordinaire, mais elle rend notre mode de vie totalement dépendant du pétrole. Voici la nouvelle mesure de notre temps. L'horloge de notre monde bat désormais au rythme de ces mécaniques infatigables posées sur la poche de soleil. La planète entière écoute ce murmure qui berce nos espérances et nos illusions. Elle prolifère avec nos besoins, nos désirs toujours insatiables et nos gaspillages. Nous savons que la fin de ce pétrole bon marché s'annonce, mais nous ne voulons pas le croire. Pour beaucoup d'entre nous, le rêve américain s'incarne dans le nom d'une cité emblématique, Los Angeles. Dans cette ville qui s'étire sur plus de 100 km, le nombre des voitures est quasi égal au nombre d'habitants. Chaque nuit s'y joue la fantastique parade de l'énergie. Les jours ne semblent plus être que le pâle miroir de ces nuits qui font de la ville un ciel étoilé. C'est le totem d'une modernité totale devant lequel la Terre entière ne cesse de s'étonner. Dubaï est comme le nouveau phare de tout l'argent du monde. Rien ne semble plus éloigné de la nature que Dubaï, alors que rien ne dépend plus de la nature que Dubaï. Cette ville n'a fait que suivre le modèle des pays riches. Nous n'avons pas pris conscience que nous sommes en train d'épuiser ce que la nature nous offre. Nous sommes en train de casser le cycle d'une vie qui nous était offerte. Au rythme actuel des prises, l'ensemble des ressources de pêche est menacé d'épuisement. Et pourtant, le poisson est l'aliment de base d'un homme sur 5 sur la planète. Les ressources sont rares. Nous l'avons oublié. 500 millions d'hommes habitent les contrées désertiques du monde, davantage que toute la population européenne réunie. Ils connaissent la valeur de l'eau. Ils savent aussi l'utiliser avec économie. Ici, ils dépendent de puits alimentés par une eau fossile, accumulée dans le sol lorsque la pluie tombait encore dans ces déserts. Elle a 25 000 ans. Cette eau fossile a permis d'étendre les cultures dans les déserts pour mieux nourrir les populations. Ces champs arrondis sont dessinés par les carrousels qui les irriguent. Mais le prix à payer est lourd. Cette eau fossile ne se renouvelle pas ou très peu. En Arabie Saoudite, le rêve d'une agriculture industrielle dans le désert s'efface. Ces points clairs qui semblent posés sur un parchemin sont les traces des parcelles abandonnées. Les carrousels d'irrigation sont toujours là, l'énergie pour pomper aussi, mais l'eau fossile s'épuise.
Israël a fait d'un désert un pays agricole. Même si ces serres sont désormais irriguées au goutte à goutte, les besoins en eau ne cessent d'augmenter avec les exportations. La rivière du Jourdain n'est plus qu'un mince filet d'eau. Son eau s'en est allée, en partie dans des barquettes de légumes ou de fruits, vers les supermarchés du monde. Nos pétroliers sont de plus en plus grands. Notre demande en énergie augmente sans cesse. Nous voulons alimenter notre croissance comme un four sans fond, exigeant toujours plus de combustible. C'est une histoire de carbone. Ce carbone qui faisait de notre atmosphère une fournaise, que la nature avait capté pendant des millions d'années permettant à la vie de se développer, nous en rejetons une grande partie en quelques décennies. L'atmosphère chauffe. L'image de ce bateau à cet endroit était impossible voilà quelques années à peine. Transport, industrie, déforestation, agriculture, nos activités rejettent des quantités gigantesques de dioxyde de carbone. Sans nous en rendre compte le moins du monde, molécule par molécule, nous avons bouleversé l'équilibre climatique de la Terre. Tous nos regards sont tournés vers les pôles. Nulle part ailleurs on ne voit mieux le changement climatique tant annoncé se réaliser. Il va vite, très vite. Le passage du nord-ouest qui relie à travers le pôle, l'Amérique, l'Europe et l'Asie se libère. La glace de la banquise arctique fond. Aucune industrie n'est installée ici. La calotte du Groenland subit les émissions des gaz à effet de serre rejetés ailleurs sur la Terre. Notre écosystème ne connaît pas les frontières. Où que nous soyons, nos actions se répercutent sur l'ensemble de la Terre. L'atmosphère de notre Terre est une et indivisible. Elle est notre bien commun. À la surface du Groenland, des lacs éclosent dans le paysage. La calotte glaciaire a commencé à fondre à un rythme
Le compte de nos actions est lourd. D'autres que nous en payent le prix sans en avoir été partie prenante. J'ai vu des camps de réfugiés, aussi vastes que des villes, jetés dans le désert. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants laisserons-nous au bord du chemin? Faut-il toujours construire des murs pour rompre les chaînes des solidarités humaines, séparer les hommes d'autres hommes, le bonheur des uns du malheur des autres? Il est trop tard pour être pessimiste. Je sais qu'un homme, même seul, peut abattre tous les murs. Il est trop tard pour être pessimiste. Dans le monde, 4 enfants sur 5 vont à l'école. Jamais l'instruction n'a été donnée à autant d'êtres humains. Chacun peut agir, du plus pauvre au plus riche. Le Lesotho, l'un des pays les plus démunis de la planète, est celui qui investit le plus largement ses richesses dans l'éducation. Le Qatar, l'un des plus riches, s'ouvre aux meilleures universités du monde. La culture, l'éducation, la recherche, l'innovation sont des ressources inépuisables. Face aux malheurs et aux souffrances, des millions d'ONG apportent la preuve que la solidarité des peuples est dans le sol plutôt que dans l'air. Une solution pour l'avenir? Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité du pays. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables. Elles ont déjà créé plus de 2,5 millions d'emplois. Sur quelle terre au monde le vent ne souffle-t-il pas? J'ai vu des étendues désertiques éclatantes de soleil. Si tout est lié sur la Terre est liée au soleil, sa première source d'énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire? En 1 heure, le soleil donne à la Terre l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Tant que la Terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable. Il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel. Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil. Toutes ces expériences ne sont que des exemples, mais elles témoignent de l'éveil des consciences. Elles tracent les voies d'une nouvelle aventure humaine fondée sur la mesure, l'intelligence et le partage. C'est le moment d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Car ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce qu'il nous reste. Il nous reste la moitié des forêts du monde, des milliers de rivières, de lacs et de glaciers,